Le mouvement des jeunesses actives de Côte d'Ivoire, Mojassi, a tenu un point de presse à la salle de conférence d'un hôtel d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, ce samedi 1er décembre 2018, face à la presse nationale et internationale et bon nombre de cyberactivistes et blogueurs invités spéciaux à cette rencontre. Dans son exposé, au cours de cette conférence qui avait pour thème les enjeux de la gouvernance du RHDP, M. Sanogo Kakou Serge, président du Mojassi, a longuement expliqué la gouvernance du président Ouattara et du RHDP qu'il qualifie de solution aux maux des Ivoiriens avant de répondre aux questions des journalistes. Nous avons voulu ensemble avec vous partager notre vision sur les questions qui animent l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire, en adressant de manière ferme et plus explicite à l'ensemble des Ivoiriens ou des observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire et à tous les acteurs vraiment qui sont impliqués dans le fonctionnement de notre pays et plus particulièrement aux acteurs des réseaux de communication virtuels. On a voulu bien vous faire partager les réseaux de notre engagement auprès de la rubrique sur Alassane Ouattara. À vous tous actifs des réseaux de communication numérique, je veux vous saluer pour votre disponibilité à jouer le rôle qui est la vôtre dans la consolidation de notre démocratie. Avec l'avènement des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, jamais la liberté d'expression n'a été autant propagée. Nous voulons saluer également le gouvernement pour ses initiatives en faveur pour pouvoir garantir la liberté d'expression et de penser en Côte d'Ivoire. Nous avons suivi comme des fois certaines actions des cyberactivistes ont quelquefois modifié, orienté, impacté la trajectoire des certaines décisions du gouvernement. Le Mojassi souhaite à cet effet que nos dirigeants tiennent davantage compte des réalités et de l'impact des réseaux sociaux dans la gouvernance du pays. Je voudrais faire remarquer que le Rassemblement des Oufoutistes pour la paix et la démocratie, le RHDP, depuis sa mise en place en 2005 à Paris, a permis à tous les enfants d'Oufo-Boigny de se retrouver, de se parler et de bâtir ensemble un nouvel horizon. Ce qui était au départ 15 groupements politiques a donné à la Côte d'Ivoire de nombreux espoirs avec l'avènement au pouvoir d'État du président Ouattara. Après la présidentielle de 2010, la Côte d'Ivoire a hérité d'un contexte extrêmement difficile et particulier. La mise en œuvre du programme de campagne du président a été quelque peu empiétée par les jeunes de reconstruction post-crise. Je voudrais par l'occasion profiter de cette cérémonie pour dire aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire, sous le président Ouattara, est loin d'être un pays surendetté, tel que cela est raconté dans les officines politiques. Notre pays ne montre pas de la dette parce qu'elle bénéficie d'une gouvernance mesurée. Ce sont des spéculations, des vanités et des manipulations de pseudo-politiciens conçus dans des laboratoires moribonds qui existent ici à Abidjan avec des succursales à l'extérieur du pays pour faire croire à nos concitoyens ce qui n'existe pas en réalité. Des laboratoires aux médicaments dont les dates d'expiration sont passées depuis 1999 et 2010. Comme dans de nombreuses régions du monde, l'Afrique, depuis un peu plus d'une décennie, est traversée par un mouvement sans précédent de remise en cause des systèmes politiques à l'intérieur des États. Il faut noter que chez nous, en Côte d'Ivoire, depuis la mort du président Oufo-Boigny, le RHDP, le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, est le seul système politique qui a pu réussir à stabiliser le pays et à apporter la paix presque une dizaine d'années. Avec l'avènement du parti unifié RHDP, nous avons une alliance beaucoup plus consolidée qui va au-delà des ambitions primaires du groupement hétéroclite tel que issu de l'accord politique de Paris en 2005, un parti unifié avec une candidature unique en 2020 pour sauver la continuité d'une gouvernance qui raconte l'adhésion de l'ensemble des Ivoiriens. Un parti unifié, au-delà des ancrages régionalistes et ethniques, est le meilleur creuset des rassemblements de tous les Ivoiriens de toute obédience. Donc, tenant compte du contexte actuel, on peut dire et affirmer haut et fort que le RHDP est le seul système politique qui peut garantir la stabilité et soutenir le développement en Côte d'Ivoire. Donc pour nous autres, c'est la formation politique la plus consolidée en dépit de quelques soubresauts mineurs auxquels sa mise en œuvre a dû faire face. Cela devrait interpeller tout chacun de nous. Quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on pourrait penser, personne des miens, personne des vôtres ne devrait hésiter à reconnaître un seul instant que la gouvernance RHDP a largement contribué de manière très considérable à l'économie du pays,
sans oublier que les impacts des réalisations des projets ADO continuent et continueront à être visibles pour nous et pour les générations futures. Nous profitons de cette tribune pour lancer un appel à l'ensemble des Ivoiriens de se mobiliser massivement de tous bords pour qu'ils puissent être debout comme un seul homme pour être présent massivement au congrès constitutif du parti unifié RHDP qui est prévu pour le 26 janvier 2019 au stade Félix Houphouët-Boigny, parce que pour nous, le parti unifié RHDP est la meilleure réponse que méritent les Ivoiriens. Donc je renchéris à la première question pour dire que de moins en moins on se parle au RHDP. Quel commentaire est-ce que, n'est-ce pas, le Mojassi en fait? Ouais. Vous revendiquez 102 coordinations sur le territoire national. Est-ce que le Mojassi a des projets de tourner dans ces différentes coordinations? On parle du président du RHDP. Qu'est-ce que le Mojassi entend faire pour pouvoir rapprocher les deux factions? C'est que on a déploré qu'à un moment donné, donc pour des questions d'alternance, le PDCI a estimé à un certain moment donné qu'il lui a été promis 2020 et que le président Ouattara a fait une promesse qu'en 2020, c'est le PDCI qui allait venir au pouvoir pendant 10 ans, après l'URD, après l'UDPC, tout ça. Ce que nous savons, c'est qu'on considère le RHDP comme un creuset de rassemblement vraiment de toutes les compétences. Et donc pour nous, si le président Bédié a fait l'appel de Daoukro en 2015, c'est parce qu'il était dans l'esprit des familles, c'est parce qu'en ce moment précis, le seul candidat qui était le plus compétent au RHDP, c'était le président Ouattara. Donc pour nous, en 2020, la question ne se pose plus, donc c'est le candidat qui est le plus compétent. Et on déplore aujourd'hui que le PDCI se retire davantage, mais pour nous, il y a certains militants du PDCI vraiment qui ont compris, qui sont encore réfractaires au RHDP. Par contre, quand vous voyez au PDCI, là, il y a beaucoup de militants PDCI, beaucoup vraiment qui sont favorables au parti unifié. Donc, je ne pense pas qu'à ce niveau, qu'il y ait un problème. Le RHDP aujourd'hui est constitué des militants du RDR, des militants en grande quantité du PDCI et des militants de UDPCI et les autres partis politiques. Donc, on estime que ceux qui sont dans une logique de division, ceux qui sont dans une logique de session, ils finiront tôt ou tard par nous rejoindre. Parce que lors des législatives en 2016, l'UDPC était sorti. À un moment donné, ils nous ont rejoints. Donc on continue à croire que le bonheur de ceux qui sont partis là, c'est au RHDP. Donc ils finiront tôt ou tard pour nous rejoindre. Voilà. Donc, est-ce que la division ne nous inquiète pas? Bon, on considère que cette division c'est déplorable, mais nous, on estime pour notre part que si le RHDP est consolidé et que si le parti unifié est fort, la Côte va connaître une stabilité. Donc, si aujourd'hui, on a hésité depuis longtemps, le FPI et les autres partis politiques, on n'a pas la même vision. Ça empêche les pays de pouvoir avancer. Donc, s'il y a des gens vraiment qui estiment à un moment donné qu'ils veulent se mettre en retrait, on n'est pas inquiété. On serait inquiété si la mise en place du parti unifié est mise en mal. Mais vous voyez très bien qu'on avance sereinement, on avance très bien, parce que le 26 janvier, le congrès constitutif du RHDP serait effectif. Et puis, et à ce congrès, et les militants du PDCI, les militants du UDPC, les militants du RD, les militants de tous bords vont se retrouver. Voilà. Donc, pour nous, ceux qui sont encore en marge sont des soldats perdus. Ils finiront tôt ou tard pour revenir à la maison. Didier Emma, tu as posé la question de savoir si... Tu as affirmé qu'au RHDP, on se parle de moins en moins. Mais non, au RHDP, on se parle de plus en plus. Parce que le RHDP n'est pas seulement limité à Kikaou ou à Bédié. Donc, il y a... Quand vous voyez le PDCI aujourd'hui, le FPI, vous dépendez de tous les partis politiques, le parti où on parle de dialogue, le parti vraiment qui est la mieux structuré, qui est la mieux organisé, c'est le parti unifié RHDP. Donc, dire qu'on se parle de moins en moins, je pense que vraiment c'est peu de la réalité. La question,
Et dans la somme des réponses qu'il a eu à donner, le président a dit que et ces élections ont permis, n'est-ce pas, à lui ont permis donc, de voir la face hideuse du PDCI. Pourtant, on était tous sur le terrain, on sait plus ou moins ce qui s'est passé. Alors, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas parce que ton candidat il est un mauvais perdant? Donc, vous aviez parlé de la position du RHEP. Vous aviez dit que le RHEP est au-dessus du PDCI-IDA. Alors, si tel est le cas, pourquoi le RHEP poursuit la négociation avec le PDCI? Et la deuxième question, vous aviez parlé également de l'effectif élevé des cadres du PDCI qui soutiennent le RHEP unifié. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que ces cadres-là soutiennent le RHEP juste dans l'objectif de garder leur poste au sein du gouvernement, comme Bédier l'a si bien dit? Le Moujassi, en tant que mouvement de jeunesse, a déjà inscrit dans ses statuts romains intérieurs cette volonté manifeste de faire la politique. Voilà, de faire la politique, c'est une question de choix, c'est une question de direction, c'est une question d'orientation. Et pour nous, cette décision n'a pas été prise de manière personnelle, donc c'est avec l'ensemble des membres du bureau national et l'ensemble également de toute l'équipe. Le RHEP unifié, il représente pour nous le socle de stabilité dans notre pays. Donc, parce qu'on veut le bien de la Côte d'Ivoire, donc c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir un système politique capable de pouvoir soutenir le développement, capable de pouvoir faire en sorte que les jeunes puissent avoir de l'emploi, un système vraiment capable de pouvoir garantir la paix. Parce que s'il n'y a pas de paix, on ne peut rien faire. Donc il est mieux, peut-être certainement, d'acheter de la banane à une période de paix à 500 francs que de l'acheter à 10 francs dans une période de crise. On ne peut pas se dire par l'acheter. Donc pour nous, tous ces partis politiques qui existent, le RHEP, c'est la seule réponse que les Ivoiriens méritent. Le parti unifié. Donc voici, en quelques mots, les raisons vraiment qui nous poussent à nous engager. Maintenant, pourquoi traquer les pénalités du PDCI-RDA? Bon, je n'ai pas encore vu un seul cas du PDCI-RDA qui a été traqué. Voilà. Je n'ai pas encore vu un seul cas du PDCI-RDA qui a été traqué. La plupart de ces... Non, mais attends. Quand tu es nommé, tu bénéficies du soutien. Tu as été nommé à un poste de responsabilité grâce au soutien d'un parti politique. Grâce au soutien d'une famille politique dans lequel tu t'es inscrit. Bon, si demain, tu n'es plus à l'intérieur, c'est tout à fait normal qu'il soit remercié. Si un gars du Moujassi a eu un poste dans une administration, à cause du Moujassi, si demain, il quitte le mouvement, c'est évident qu'on va demander qu'on le remplace. Ça, c'est clair. Ça, c'est pas la traque. Donc, donc, la politique, quand tu adoptes une position, il faut être capable de pouvoir assumer jusqu'au bout. On souhaite que ce système qui a été capable de pouvoir garantir la paix et la stabilité pendant ces 10 années, là, que le système soit reconduit pour qu'on puisse faire encore 10 autres années. Voilà. Donc, quand on cherche la perfection, et puis on découvre le miel, là, on ne laisse plus, on est toujours dedans. Par rapport à la question de pourquoi est-ce que on parle seulement de politique, on parle de tout, hein. On parle de tout. Et puis, quand on me dit que quand bien était au gouvernement, la question du conteneur, il en a parlé, évidemment. Il faut pas parler de ça, parce que Bion avait ses intérêts. Voilà, Bion était soumissionnaire. Parce qu'il n'a pas eu le marché, il a commencé à parler. Quand l'Équité a parlé, puis il est venu faire une conférence pour dire aux gens qu'il faut qu'on fasse la préférence des gens nationaux. Parce que son entreprise a soumissionné, il n'a pas eu le marché, donc c'est pourquoi il a commencé à parler. Donc d'où est venue sa grande frustration contre le régime Ouattara. C'est pas autre chose. Donc on comprend lorsque il est dangereux pour un tel monsieur qu'on est devenu au pouvoir. Et on fera tout sera mis en œuvre vraiment pour que la Côte d'Ivoire n'ait pas ces guidons confiés à n'importe qui. On est engagé en tout cas pour la cause de ce pays. Et puis parce que ce combat qu'on mène aujourd'hui, on peut ne pas être les bénéficiaires du fruit demain. Mais on estime quelque part que quand tu as peut-être 16 ans et qu'il y a une loi qui
qui dit que quand tu as 25 ans, tu dois être pendu. Quand tu as 16 ans, là, il ne faut pas attendre d'avoir 17 ans ou 24 ans pour commencer à te plaindre. Dès lors que tu es né, là, tu as 8 ans, dès que tu peux bouger, là, tu commences à te battre. Et c'est ce que nous faisons. Et cette bataille, on le fait parce qu'on veut vraiment qu'on puisse avoir une gouvernance de continuité avec le parti unifié RHDP. Donc je tenais à vous dire merci. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.